Alors, bon, d'accord, je pense qu'on a fait le tour des trolls, et que maintenant, il faut qu'on aille voir les araignées. Donc, la semaine dernière, on a vu le web spinner shaman, le scuttleboss, et le chaman de base. Donc maintenant, on va aller voir... on a 2 Arachnarok Spider, 3 Arachnarok Spider et les Spider Riders. Ah oui, après il y a le fameux Algulzer Gargant. Oh, qu'est-ce qu'elle fout là, cette unité? Elle détonne complètement avec le reste de l'armée. Arachnarok Spider avec tribu de guerrière Spider Fang. Donc on va dire que c'est parti machin chose. Donc on va commencer par War Party. Ouais, c'est ça. Alors, combien qui coûte 220 points. Bon, a priori, les deux Arachnarok coûtent pareil. 220 points. Alors, on va commencer par le mouvement de 8. Je vous ai déjà dit que pour moi, étant donné le type de bestiole que c'était, donc des araignées, un mouvement de 8 c'était peu. Je pense que je les verrais bien un mouvement de 10. C'est pas grave, c'est comme ça. Sauvegarde de 4+, c'est correct. Bravoure de 6, c'est peu, mais bon, les araignées sont des créatures en général plutôt peureuses. Et malgré leur taille, je trouve ça bizarre, ouais, pour avoir une bravoure de 7 quand même pour la forme. Les gobelins, c'est faible, je suis d'accord, mais c'est pas les gobelins qui dirigent l'araignée. Je pense que l'araignée, elle va où elle veut. Blessure de 14, c'est cool. Blessure de 14, c'est bien. Alors, les arcs araignées. Donc, on a 10 gobelins dessus, d'accord. 10 attaques, toucher 5+, blessé 5+, dégâts 1, oui, bon bah écoutez, voilà, portée 16, c'est correct. Patte chitineuse, 8 attaques, toucher 4+, blessé 3+, perforation de 1, dégâts 1, c'est plutôt cool, c'est bien. Crochet monstrueux, 4 attaques, toucher 2+, blessé 3+, perforation de -1, dégâts D3. Je vous ai déjà dit que de mon point de vue, il y avait un petit souci au niveau de la perforation des pattes chitineuses et des crochets. Je pense que l'un des deux pourrait être à au moins 2. Et ensuite, lance crochue, c'est les 10 attaques des 10 gobelins. Toucher 5+, blessé 4+, de toute façon on compte pas là-dessus, c'est vraiment sur les bonnes stats d'attaque de l'araignée qu'on va compter. Mais nous avons des règles. Bon bah voilà, on a l'Arachnarok et ça en tant que monture et son équipage, d'accord. Aptitude, venin d'araignée. Si le jet de touche non modifié pour une attaque de crochet monstrueux de cette figurine donne 6, l'attaque inflige D3 blessures mortelles et à la cible et la séquence d'attaque s'arrête. Ne faites pas de jet de blessure ni de sauvegarde. Donc venin d'araignée, ça c'est la même règle qu'on avait vue la semaine dernière pour le chaman. L'araignée fonctionne très bien. Prédateur vorace. Vous pouvez relancer les jets de course et de charge pour cette figurine. En outre, jetez un dé pour chaque unité ennemie à 1 ou moins de cette figurine après que cette figurine ait effectué un mouvement de charge sur de plus. L'unité ennemie subit D3 blessures mortelles. Ok, on a un bon bonus pour la charge. C'est cool. Grimpeur, lorsque cette figurine se déplace, elle peut être passée au-dessus des éléments de terrain de la même manière qu'une figurine qui peut voler, mais elle n'est pas considérée comme volant, et ça c'est cool. Ça c'est cool, parce que, bon déjà ça lui donne un bonus, ça lui facilite la charge de passer au travers des objets, des éléments de terrain, sans malus, et elle n'est pas considérée comme un volant, je vous ai déjà dit la dernière fois, parce qu'en fait il existe une certaine quantité de règles variées dans à peu près toutes les factions, qui donne des bonus en défense ou en attaque contre les unités qui ont le mot-clé vol. Elle peut se comporter comme un volant, mais elle n'a pas le mot-clé vol, donc c'est cool. Donc c'est cool. Donc ça c'est vu pour elle, 220 points. Oui, c'est cohérent. C'est cohérent. Là on a quand même une bonne quantité d'attaque et de dégâts. Bon, vous allez me dire la différence par rapport au Dankol Trogboss, c'est que le Dankol Trogboss, il a deux blessures en moins, mais il n'a pas un tableau de réduction des dégâts, c'est vrai, mais on a quand même des caractéristiques et des quantités d'attaque qui sont incomparablement plus efficaces ici. Donc vous verrez la semaine prochaine quand je vous ferai le potentiel destructeur des unités, ça vous sautera aux yeux, ça fera aucun doute. Donc pour eux, pour 220 points, il n'y a pas de problème. Voyons maintenant celui qui est avec la catatoile. Donc la catatoile, ils appellent ça comment? Flinger. Alors, on est sur le même châssis, mouvement de 8, sauvegarde de 4+, blessure, 14 blessures, parfois de 6. Donc voilà, je vais pas me répéter à ce niveau-là. On a 2 gobelins en moins pour tirer avec leurs arcs et leurs lances crochues, parce que on va dire que ces 2 gars activent la catatoile. Donc,
Je vais pas vous reprendre ce que j'ai dit juste avant, on a des très bonnes caractéristiques d'attaque et de corps à corps pour l'araignée en elle-même, un mouvement de 8 qui pourrait être à 10, une perforation au niveau des pattes ou des crochets comme vous voulez, l'un ou l'autre qui pourrait être aisément à 2. Donc on retrouve la même chose, le venin d'araignée pour les crochets, le grimpeur, il n'y a pas de problème. Lui, il n'a pas le bonus en charge, enfin elle, c'est l'araignée, elle n'a pas le bonus en charge, mais elle a la catatoile. N'utilisez pas la séquence d'attaque pour une attaque de catatoile. À la place, jetez un dé. Ajoutez 1 au jet si l'unité cible compte au moins 5 figurines. À la place, ajoutez 2 si l'unité cible compte au moins 2 figurines. Sur 6+, l'unité cible subit D3 blessures mentales et est empêtrée dans la toile collante. Une unité empêtrée dans la toile collante combat à la fin de la prochaine phase de combat, après que les joueurs ont choisi les autres unités qui pouvaient combattre. Donc, pour 220 points, pour la même chose, on perd 2 attaques au corps à corps pour les lances crochues et pour les arcs araignées. Peu importe, on s'en bat les steaks. On perd le bonus de D3 blessures mortelles quand on effectue une charge. Par contre, on démultiplie pour chaque phase de tir la possibilité d'infliger des 3 blessures mortelles. D'un côté, on avait l'assurance, quand on réussissait une charge, d'effectuer nos fameux des 3 blessures mortelles, parce qu'on c'était sur du 2+. Là, c'est beaucoup plus variable. De réussir à infliger, donc en général, ça va être sur du 5+, et éventuellement du 4+. Et ça me gêne. Ça me gêne que les 2 gobelins qui s'occupent de la catatoile soient si peu efficaces. J'ai envie de dire, les mecs, faites-le à 4. Hein, faites passer de 10 tirs d'arc à 6 tirs d'arc et à 6 lances crochues à ce moment-là. Et améliorez-nous, faites-le sur du 5+, et comme ça nous passe sur du 4 et du 3+. On vous en aurait pas voulu si vous étiez 4 pour activer la catatoile. Hein, les gars. Franchement, on vous en aurait pas voulu. Donc la petite doléance à ce niveau-là, c'est clairement une aptitude qui est très efficace. Il n'y avait pas de raison que ce soit aussi difficile. Pour 220 points, il n'y avait pas de raison que ce soit aussi difficile, c'est dommage. C'est dommage parce qu'en fait, du coup, comme c'est vraiment peu fiable, cette catatoile, et ben, j'aurais davantage tendance personnellement à aller chercher l'autre. D'avoir le bonus en charge. Mais du coup, voyons la version sans aucune, la Skitterstrunk à Ragnarok. Donc la version sans équipage. Donc la Skitterstrunk à Ragnarok, elle coûte combien? Elle coûte 200 points. Donc 20 points de moins que les autres. Donc pour 20 points de moins, qu'est-ce qu'on a? Un mouvement de 8, le même nombre de blessures, la même bravoure, la même sauvegarde. Donc en fait, c'est vraiment les gobelins, ils servent à rien. On a donc du coup pas de tir. Nos 8 attaques, nos 4+3+, perforation de 1, nos 4 morsures, nos touches et donc on a vraiment notre araignée sans les gobelins. Donc sans les 10 tirs et les 10 coups au corps à corps. Qu'est-ce qu'on a en plus? Pas de bonus en charge. Grimpeur ok, venin d'araignée ok. Mais elle, quand elle charge, elle n'inflige pas des 3 blessures mortelles. Par contre, elle a embuscade des tréfonds. Au lieu de placer cette figurine sur le champ de bataille, vous pouvez la mettre de côté et dire qu'elle est placée en embuscade en tant qu'unité de réserve. À la fin de la phase de mouvement, vous pouvez placer sur le champ de bataille une ou plusieurs unités de réserve qui sont en embuscade à plus de 9 pouces des unités ennemies. Les unités de réserve en embuscade qui ne sont pas placées sur le champ de bataille avant le début du 4e round de bataille sont tuées. Donc elle coûte moins cher, et elle nous offre une option stratégique de pression très importante sur l'adversaire. Une créature qui a 14 blessures et qui cogne de manière tout à fait correcte au corps à corps. Son petit défaut, ça peut être la taille de son socle. Chaos, mort, destruction. Alors, 160 mm, c'est la taille du socle des Ragnarok.
16 cm. 16 cm. Là, j'ai quoi? J'ai un double décimètre, là. Merde, j'ai fait tomber un truc, c'est pas grave. Donc, 16 cm, c'est de là à là. « 16 cm, c'est... C'est un peu plus de 2 fois en longueur un socle de cavalerie lourde. C'est pas évident à faire venir, à positionner sur un bord de champ de bataille sans se faire emmerder par le joueur adverse. C'est-à-dire qu'en fait, clairement, vous allez devoir, sachant que, je vous l'ai dit la semaine dernière, les gobelins sont une armée qu'il est difficile de poser en peu de pauses. D'accord? Donc, vous allez, à part si ça rentre dans la stratégie de l'adversaire, a priori, ne pas avoir le tour 1. La question, ça va être comment vous allez vous débrouiller pour vous ménager l'espace sur l'un des flancs ou derrière l'adversaire pour pouvoir faire arriver 1, 2, 3 Arachnaroks, sachant qu'il existe justement un bataillon qui permet de jouer 3 Arachnaroks Skitterstrong. Donc la question c'est ça, c'est... Donc pour 600 points, c'est pas donné. Comment vous allez faire? Je pense qu'elle vaut ses 200 points. Malgré sa faible bravoure et sa faible armure. Je pense qu'elle pourrait avoir une armure de 3+. Je pense qu'elle pourrait se déplacer plus vite, parce qu'en plus elle a pas de gobelins sur son dos. Je trouve ça dommage qu'elle ait pas son bonus en charge. On regarde les jolies peintures des gens. Ouais. On est vraiment sur une figurine qui est superbe. Oh, Obiti. Pour les gens qui ne savent pas, il y a beaucoup de migales en français, de tarentules en anglais, d'origine, on appelle des Obiti, Orange Baboon, Tarantula, baboon parce qu'en fait elles sont originaires d'Afrique et qui sont en fait donc complètement oranges, qui sont des araignées particulièrement agressives et avec un venin particulièrement virulent, pas mortel, mais pour autant malgré tout particulièrement virulent, sachant que la très grande majorité des venins d'araignées sont des venins nécrotiques, donc et qui en plus ont des effets réminiscents. Donc même si on a réussi à soigner la morsure et le venin, et ben en fait l'impact dans les gènes au niveau de la zone de la morsure est tel que régulièrement, tous les 6 mois, tous les ans, tous les 2 ans, en fait, la nécrose peut se redévelopper. Donc on s'en fout, mais juste pour vous dire, si ça me fait marrer de voir que quelqu'un a décidé de peindre son Arachnarok en orange. Donc c'est en fait pour les gens qui sont fans de tarentules, donc pour les anglophones qui sont fans de tarentules ou les francophones qui sont fans de migales, c'est absolument un type une famille de migales, les Orange Baboon, donc originaires d'Afrique, qui sont tout à fait iconiques. Ça me fait marrer. C'est drôle. Bref. Alors écoutez, je suis mitigé parce que
Je trouve que pour 200 points, c'est très bien. Je trouve que les autres, du coup, pour 220 points, sont corrects. Pour autant... Bah oui, c'est le jeu, effectivement. Si tu prends 3 Ragnarok pour 600 points, tu prends 3 Ragnarok pour 600 points, tu l'assumes, absolument. C'est vrai, c'est comme ça. C'est pareil pour toutes les armées. Si tu veux jouer 3 Behemoth, ça coûte cher. Oui, tu peux pas... voilà, c'est comme ça. Tu joues une armée élitiste. Tu peux pas t'amuser à... Ouais. Sachant qu'en plus, pour 600 points, tu peux quand même largement aligner à côté 60 gobelins. Non, écoutez, j'étais parti là-dessus en me disant que, oui, non, il y a tout à fait la possibilité de jouer, non, c'est une armée qui nous offre des options de jeu très très variées, non, c'est bien.